Bonjour à tous, je vous fais une vidéo spéciale assez courte suite aux annonces par le préfet des Alpes-Maritimes des nouvelles mesures complètement dingues de restrictions qui vont frapper le département des Alpes-Maritimes. On n'est jamais allé aussi loin dans la tyrannie covidiste, ils vont même additionner maintenant du confinement et du couvre-feu. Vous allez voir ça, je vais vous détailler dans un instant et surtout moi je lis ça comme une répétition générale avant généralisation à tout le pays, à toute la France. Ils font toujours de la même manière. Ils testent dans un territoire. Ils avaient fait ça en septembre en fermant d'abord les restaurants à Marseille avant de généraliser un peu plus tard en France. Et évidemment, ils comptent sur des élus locaux extrêmement, des barons locaux extrêmement dociles, extrêmement covidistes pour le faire. Je vais revenir sur tout ça dans cette vidéo. Mais ce n'est pas une vidéo pour baisser les bras et se lamenter. Ce n'est pas le genre de la maison. C'est une vidéo de résistance et de mobilisation générale. Alors, il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire, je vais vous remettre sous la vidéo en description le lien vers la pétition nationale « Tout rouvrir tout de suite ». Toutes nos libertés tout de suite. Fin du masque obligatoire. C'est les trois objets, les trois revendications majeures de cette pétition nationale. Elle n'a pas encore été assez signée et partagée. Alors je vous remets tout ça là sous la vidéo en description. Si vous ne l'avez pas encore signé, si vous ne l'avez pas encore envoyé à tous vos amis, vos collègues, vos voisins, votre famille, etc., c'est le moment de le faire. Voilà, vous la trouverez facilement. Par ailleurs, moi-même, je vais essayer cette semaine, même si c'est compliqué avec toutes ces restrictions, etc., je vais essayer d'aller manifester avec vous à Nice, sur place. Voilà, je vous l'annonce. Et dès que j'aurai un lieu, une date, un horaire, je vous donne évidemment ça tout de suite pour qu'on soit le plus nombreux possible. Moi, je ne veux pas simplement être un résistant derrière un écran d'ordinateur sur un clavier. Certainement pas, ça n'est pas le style des patriotes. Et donc, c'est bien pour ça qu'il faut nous rejoindre. Voilà, il faut nous rejoindre. C'est le moment de le faire, hein, parce que c'est maintenant que la résistance doit monter en ampleur et s'organiser. Le lien pour avoir cette carte orange d'adhérents aux patriotes se trouve sous la vidéo en description. Lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don et il sera le bienvenu parce que l'État c'est zéro hein, pour les patriotes. C'est que les adhérents et donateurs qui permettent aux patriotes de faire toutes les actions qu'ils font. Voilà, ça se trouve et tout ça est défiscalisé, renseignez-vous. Le lien pour adhérer, réadhérer et faire un don se trouve sous la vidéo en description, au même endroit que là où vous trouverez la pétition nationale dont je vous parlais. Le lien pour adhérer se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les patriotes, avoir vous aussi ce passeport vers la résistance, vers la liberté, vers la France. Alors je parlais, bienvenue d'avance évidemment aux patriotes, je parlais de cette affaire de folie covidiste dans les Alpes-Maritimes qui est une mise en bouche pour toute la France. Alors on a vu le préfet, un peu exalté d'ailleurs, Bernard Gonzalez qui a fait une conférence de presse ce 22 février, là vers midi. Alors il a annoncé notamment le confinement du littoral des Alpes-Maritimes le week-end pour au moins les 2 prochains week-ends entre vendredi 18 h et lundi 6 h du matin. Sur la zone littorale, folie totale, c'est là où il y a le plus de vent, d'aération, etc., c'est là qu'on confine. 2. Renforcement et généralisation du masque à l'extérieur dans le département, dans toutes les villes du département, en tout cas dans les zones à forte densité. 3. Fermeture des commerces dans les zones commerciales de plus de 5000 mètres carrés. Et nouvelle jauge pour les autres commerces. Un nombre de clients à respecter, un nombre de mètres carrés par client, etc. 4. Contrôle de police partout, renforcé, verbalisation, PV, contrôle du couvre-feu, du confinement le week-end, de ces jauges dans les commerces, etc. Donc, vraiment une situation tyrannique, dictatoriale. Je vous annonce que c'est une répétition générale, je disais une mise en bouche avant généralisation à toute la France. D'abord, inutile de vous redire, tout ça, c'est du charlatanisme. Je reprends l'étude du laboratoire de virologie fin janvier du CHU de Toulouse qui a démontré que le couvre-feu à 18 h aggravait l'épidémie. Et l'étude de Stanford, et notamment de l'épidémiologiste John Ioannidis, qui a démontré que ces mesures restrictives aggravaient l'épidémie. Et puis on voit bien les exemples à l'étranger, l'Inde, la Bosnie, la Suède, etc. Il y en a plein qui ne mettent pas du tout de mesures restrictives, mais qui soignent les gens et qui font de la prévention et qui ont beaucoup moins de mortalité que nous, ou en tout cas beaucoup moins de dégâts collatéraux liés à ces restrictions, ces couvre-feux, ces confinements. Mais ce que je vous indique, on en a une preuve. Souvenez-vous en Moselle, il y a quelques jours, c'était panique générale en Moselle. Hein. Vous vous souvenez, vous aviez le président de la région Grand Est, Jean Rotner, qui voulait plus de restrictions, il l'exigeait. Vous aviez le maire de Metz, M. Grosdidier, qui exigeait un confinement. Et aujourd'hui, ça n'a pas été fait.
heureusement, même s'il y a trop de restrictions comme partout en France, mais en tout cas, ça n'a pas été reconfiné. Aujourd'hui, on voit que le taux de positivité des tests est inférieur en Moselle à la moyenne nationale. On voit que le R0, le fameux R0 de reproduction du virus dans le Grand Est, il est inférieur au R0 national. Donc, je veux dire, on ne les entend plus, ces élus, ils n'osent plus se montrer parce qu'ils allaient enfermer, assigner les gens à résidence chez eux pour évidemment, alors que évidemment la situation, comme je le disais déjà à l'époque, ne l'exigeait en aucune manière, d'autant que ces restrictions ne servent strictement à rien. Et puis moi, je trouve qu'à Nice et dans les Alpes-Maritimes, c'est particulièrement gonflé de la part de Christian Estrosi d'exiger ce confinement qu'il a obtenu et ces restrictions qu'il a obtenues. Puisque Estrosi lui-même, en mars 2020, disait qu'il avait été soigné grâce au protocole Raoult hydroxychloroquine, azithromycine. J'ai même retrouvé cette interview au journal Le Point le 23 mars 2020 où il déclarait ceci, vous le retrouverez. Je cite Estrosi, « Il ne serait pas acceptable que la population de Nice ne puisse bénéficier de ce traitement, c'est-à-dire protocole Raoult, hydroxychloroquine, azithromycine. » Il n'en parle plus de tout ça. Il ne se bat pas pour que Véran autorise enfin les médecins libéraux à prescrire, autorise les traitements, écoute les chercheurs, écoute la science réelle, y compris quand ce sont des molécules qui ne rapportent pas un rond au laboratoire pharmaceutique. On ne l'entend plus, Estrosi. On l'entend juste là pour manier la schlag contre sa population et les Français. Et puis je vous le dis, c'est une stratégie. Il s'appuie sur des élus locaux comme ça, des barons locaux bien dociles qui demandent le confinement. On l'a vu en Moselle, on le voit avec Estrosi dans les Alpes-Maritimes, pour s'exonérer de leurs responsabilités. Puis ensuite, ils diront, ah bah attendez, c'est vos maires, c'est vos élus qui demandent le confinement, donc on va le faire partout en France. Et comme ça, Macron aura beau jeu de dire, moi j'ai essayé de ne pas faire le reconfinement, mais vous voyez, la pression est trop forte, vos élus l'exigent, donc je vais faire le confinement dans toute la France, le 3e confinement. Évidemment. On avait vu cette stratégie déjà à Marseille, où fin septembre 2020, ils avaient commencé par Marseille en fermant les restaurants, les bars et les cafés. Et un mois plus tard, ils le faisaient partout en France, toujours la même stratégie. Et puis, ils savent très bien que ces élus locaux, ces maires, ces présidents de conseil régional, etc., avec d'ailleurs le soutien d'une large partie de l'opposition, parce que dans le Grand Est, les élus RN réclamaient la même chose que Jean Rottner, je le sais puisque je suis conseiller régional du Grand Est. Et puis, on le voit un peu partout, les socialistes, les France Insoumises, les LR qui réclament la même chose. Donc, je n'exonère pas la fausse opposition, l'opposition contrôlée de ses responsabilités. Mais on sait que ces gens-là, ces maires, ces élus locaux qui exigent les confinements, ils ne les vivent pas. Vous pensez qu'Estrosi va vivre confiné le week-end? Ils ont tous des exonérations, des attestations, pour des dérogations. Et puis tous, ils continuent à être payés à 100% de leurs revenus, de leurs indemnités d'élus. Voilà. Donc ça ne les touche pas, eux, le confinement. Ils ne le vivent pas. Voilà. Donc évidemment, ils veulent le faire vivre aux autres. Alors ça suffit, ça suffit. Je vous dis, je vais essayer d'aller à Nice cette semaine, enfin je vous tiendrai informé, je vais très certainement y aller. On va faire une belle mobilisation avec vous tous, il faudra que tout le Sud d'ailleurs se mobilise. Et puis signer cette pétition nationale, tout rouvrir tout de suite, toutes nos libertés tout de suite, fin du masque obligatoire. Le lien pour signer la pétition et surtout la partager autour de vous se trouve sous la vidéo en description. Et puis rejoignez-nous, voilà, prenez cette carte de résistance, le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description, également ici en cliquant directement sur l'écran et en commentaire épinglé. Allez, courage à nos compatriotes des Alpes-Maritimes, courage à vous tous, on va y arriver, vive la résistance, vive la France.